Le Dakar 2018 reprend avec une longue étape dans les dunes entre Salta et Belén en Argentine. Près de 800 km à couvrir avec 2 sections chronométrées. Et un total de 372 km de spécial. Les 3/4 de l'action se disputeront dans le sable. On retrouve Leia Sanz qui a déjà pratiquement course gagnée dans la catégorie féminine, 14e au général. Elle a mal jugé cette dune ici. Elle fait une chute, pas de dégâts majeurs. Elle va perdre 32 minutes sur la première partie de la spéciale. On retrouve le leader du général, Adrien Van Beveren. Le Français gère dans cette étape. 22 secondes d'avance sur Benavides au général. J'ai peur de me retrouver au sol si j'en fais trop. Et à la fois, j'ai pas envie de m'en prendre trop, donc c'est un terrain qui est piégeux. 43 degrés sur la route. Toby Price, Antoine Méo, Kevin Benavides, on les retrouve ensemble. Beaucoup de pilotes se suivent, notamment chez KTM. Ils font course commune pour perdre le moins de temps possible. C'est le cas également de Walkner, l'Autrichien, qui va faire la bonne opération de la journée. Quand on a parlé de cette étape hier, pour moi je suis un peu loin au général, donc parlez pas trop de moi. Mais bon, c'est le Dakar, chaque fois tout peut changer. J'ai essayé de garder mon rythme et je pense que c'est pas si mal pour le moment. Et c'était pas si mal pour Walkner. En revanche, pour Adrien Van Beveren qui était dans les temps de Walkner sur cette étape, eh bien, il va y avoir cette lourde chute à 3 km seulement de l'arrivée. Le Français va tenter de repartir mais ne va pas aller beaucoup plus loin. Il souffre d'une fracture de la clavicule droite, traumatisme thoracique notamment. Fin de l'aventure pour le Français. Et l'étape remportée par Matthias Walkner qui a pris beaucoup d'avance notamment sur Fares Gale ou encore Barragan. Et regardez Leia Sanz qui finit 5e de cette étape, belle performance pour elle. Et au général, Walkner fait double puisqu'il remporte cette étape et se replace premier du général. Les KTM vont peut-être garder leur trône puisqu'il n'y a plus de Yamaha. La température donc est montée rapidement sur le sable et les dunes argentines. On retrouve Al-Qasimi, 8e au général pour son 2e Dakar seulement avec sa Peugeot. Il n'a pas tout à fait les mêmes particularités que le team Peugeot, mais il est performant, tout comme Martin Prokop. Il veut essayer de terminer dans le top 10 cette année après ses 2 top 15. Que dire du Polonais Prigonski, jeune star du Rally Raid en moto, qui est passé en auto après une blessure en 2014. Le dos était touché, c'est son 3e Dakar. Il est sur la bonne voie pour essayer de terminer. Giniel Devilliers, c'est le plus constant depuis plusieurs saisons. 14 Dakar terminés pour lui, podium à 7 reprises avec une victoire en 2009 sur Volkswagen. Et aujourd'hui, Giniel Devilliers a terminé 2e de cette étape. Et Bernard Tenbrink, que l'on retrouve sur l'autre Toyota, termine 5e, le néerlandais. Il peut encore viser quelque chose. Et un podium à Cordoba. Stefan Peter Hansel lui a été le plus rapide aujourd'hui, 4h43 pour Monsieur Dakar qui avait perdu 45 minutes après la casse de sa suspension sur l'étape marathon. 3e étape pour lui dans ce Dakar 2018. La collection donc s'allonge. Nasser Al-Attiyah lui n'était pas à la fête aujourd'hui. La Toyota plus légère avec 4 roues motrices n'a pas pu faire d'étincelles. Nasser Al-Attiyah va perdre près d'une demi-heure sur Stefan Peter Hansel. Et de côté de Peugeot, on a essayé de faire la course d'équipe avec Després qui a veillé sur Carlos Sainz dans cette étape. Carlos Sainz qui a donc pris une pénalité après son accrochage avec Cullen en quad. On a joué la sécurité. On a été plus lent que Stefan Peter Hansel. Carlos Sainz prend tout de même la 3e place de cette étape à 13 minutes et conforte sa position de leader sur ce Dakar 2018. Belle journée donc pour le team Peugeot avec la victoire de Stefan Peter Hansel et Carlos Sainz
toujours leader au général.